pour cette vidéo. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais absolument pas c'est quoi son titre. Donc, je vais vous expliquer. En fait, pour quelques livres, quand je les commence, j'ai pas envie ni de les abandonner, ni de les continuer sur le moment. Donc, je les mets en pause. Et jusqu'à présent, ces livres que j'avais commencé mais jamais terminés, ils étaient sur ma table de nuit. Donc, la table de nuit qui est actuellement derrière moi. Sachant que ma palle est de l'autre côté là-bas. Et du coup, une fois que je les avais posés là en mode je les ai commencés, pas terminés, je sais pas quoi en faire, je ne les. Enfin, c'est pas qu'ils étaient cachés parce qu'ils sont visibles dans ma chambre, mais c'est pas un endroit où je vais régulièrement regarder quels livres ils sont et tout. Donc je me suis dit, ça va pas, il faut que je les sorte de là, il faut que je les mette proches de ma palle pour que quand je vais chercher un livre dans ma palle, je les vois ou au moins je les aperçois. Parce que là, ça va pas du tout. Et du coup, en faisant ce changement d'organisation, si vous voulez, je me suis dit qu'il y en avait peut-être 5 ou 6 que je pourrais sortir et me mettre comme challenge de les lire jusqu'à la fin de avant la fin de l'année. Au début, je me suis dit, oh, je vais en prendre un par mois. Puis je me suis dit, non, j'y arriverai jamais un par mois. Et je suis pas du genre à me. Enfin, j'aurais pu tous vous les présenter là et vous dire, voilà, je vais les terminer d'ici la fin de l'année, blablabla. Chose que je sais que je ferai, chose que je sais personnellement que je ne ferai pas. Donc, j'en ai choisi 5 et je vais vraiment essayer de les lire d'ici la fin de l'année. C'est mon challenge que je me donne de mois à mois. Ça ne veut pas dire que je vais terminer ces 5 là, mais je vais au moins les reprendre et déterminer si je les lis jusqu'au bout et les lire jusqu'au bout, ou les abandonner s'il faut les abandonner, parce qu'à un moment ça ne sert à rien de les laisser traîner. Il y en a qui traînent là depuis des années, ça n'a aucun sens. Donc je vous montre tout ça. Le premier, c'est Les Divins Secrets des Petites Yaya de Rebecca Wells. Celui-ci, je l'ai commencé il y a bien 2 ans. Oui, voire 2 ans et demi. C'était au mois d'octobre, je me rappelle très bien. Et en plus, je suis dégoûtée parce qu'il y a dedans un marque-page, je vais vous le sortir, Le Petit Prince, voilà, que j'ai acheté à Toulouse au moment où je lisais ce livre-là. Et que du coup, je m'en suis servi pour commencer ce livre-là. Et donc, ça fait 2 ans et demi que ce marque-page est caché dans mon livre et que je ne peux pas m'en servir. Donc, je voudrais au moins le lire pour ne serait-ce que récupérer mon marque-page. Bref, sinon, pour l'histoire, je suis pas sûre que ce soit une biographie ou en partie une histoire vraie, enfin, je sais plus. Mais on est sur une jeune fille qui a priori été battue, maltraitée par sa mère, on ne sait pas trop, qui est journaliste et qui va, peut-être ou peut-être pas, au moment où j'en suis de l'histoire, je sais plus, puis je vous avoue que mes souvenirs commencent un petit peu à dater, raconter cette histoire-là dans son journal, en faire un article. Je crois que c'est ce qu'elle veut faire pour se libérer et pour aider les femmes et les hommes qui seraient dans son cas. Mais elle a aussi, malgré tout, peur de la réaction de sa mère, elle a peur de ce que ça va engendrer pour sa mère, de négatif, sa réputation, tout ça. Et surtout, elle sait pertinemment que sa mère va démentir et va lui dire « Ma pauvre fille, tu racontes n'importe quoi ». Voilà. En soi, ça a l'air intéressant. Ce qui me dérange, c'est la manière dont c'est raconté parce que tout ce que je vous ai dit là sur la maltraitance, le truc, je ne sais pas, j'en suis pas sûre en fait parce que c'est pas dit clairement. Peut-être que vu le sujet, c'est un choix de l'autrice, mais moi, j'aime pas ne pas être sûre de ce dont on me parle en fait. Soit tu me parles de maltraitance, soit tu m'en parles pas, mais dis-moi clairement de quoi tu me parles, parce que j'aime pas avoir l'impression que tu me parles de ça, mais pas en être sûre. Enfin, je dis tu alors que c'est une autrice que je connais même pas, je devrais dire vous, mais bref, vous avez compris. Donc voilà, mais celui-ci, ça fait vraiment des années qu'il est là, et il faut vraiment que je décide si je le termine ou pas. Ensuite, on a Franck Tillier, donc Pandémia. Il n'y a aucun ordre dans lequel je vous les ai sortis. En fait, ils sont classés tout naturellement, du plus grand au plus petit. Donc je vous les montre du plus petit au plus grand. En fait, pour faire la pile, c'était plus simple de les poser comme ça. Donc du coup, je vous les montre dans cet ordre-là. Hein. Voilà. Celui-ci, j'ai décidé de le reprendre parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé ce livre-là, donc j'ai lu 94 pages, et je me suis rendu compte que c'était pas la première enquête de Franck Charcot qu'on suit ici. Je crois qu'après vérification, c'est le tome 11 ou 12, un truc comme ça. Et donc du coup je me suis dit ok stop, je le mets en pause, je vais lire les tomes d'avant et je le reprendrai quand j'en serai arrivée à ce tome là. Sauf que j'ai essayé de lire Train d'enfer pour Ange Rouge que j'ai abandonné parce que je n'y arrivais pas, ça m'a pas plu du tout. Donc Train d'enfer pour Ange Rouge c'était le premier tome de la saga des Franck Charcot écrit par Franck Tillier. J'ai pas accroché, j'ai pas aimé, une histoire avec la voisine qui est voyante, qui se prend pour Myrma ou je sais pas quoi, enfin franchement ça m'a saoulé. Du coup j'ai essayé le tome 2 et là c'est le personnage de Franck Charcot qui m'a franchement cassé les bonbons. Je ne me rappelle plus du titre du tome 2, je suis désolée, mais vous aurez en barre d'infos le lien vers la page booknote du livre à chaque fois et le lien vers le deuxième lecture dans lequel j'en ai parlé. J'ai pas du tout aimé le tome 2, du coup je l'ai arrêté aussi. Autrement dit, je ne lirai jamais les tomes 3, 4, 5, 6, 12. Enfin, 12, je crois que c'est 11 ou 12 celui-là, je l'ai dit.
Donc je n'arriverai jamais à atteindre ce tome-là puisque je vais pas lire les tomes d'avant. Donc je me suis dit, autant le reprendre. Tant pis, j'aurai pas toutes les infos, tous les détails des enquêtes d'avant et qui sont à peu près référencés ici. Mais c'est pas grave, le début de ce tome-là m'avait plutôt plu. Je pense que je vais... Enfin, je n'ai pas encore décidé si je le reprenais depuis le début ou pas, mais mes souvenirs sont quand même à la fois présents et flous. Je me rappelle d'une histoire d'animaux qui meurent et on appelle le centre médical des animaux pour savoir c'est quoi ce délire et c'est quoi ce bordel. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort humaine en tout cas. Mais voilà, du coup, lui c'est sûr, je vais le reprendre parce que je veux le lire en fait. Je l'avais mis en pause parce que je ne pouvais pas, entre guillemets, le lire, mais maintenant je peux. Ensuite, on a Angel de Marcel Pagnol. Donc là, c'est en dessus, là, comme ça en doré, c'est écrit Marcel Pagnol. En fait, j'ai jamais lu de Marcel Pagnol de ma vie. Et celui-ci rassemble à la fois une pirouette, un roman de Marcel Pagnol, et le film Angel. En fait, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas fait d'énormes recherches là-dessus non plus, il y a un film qui est sorti pour lequel Marcel Pagnol était scénariste ou un truc comme ça. Et du coup, il a ensuite, un peu comme J.K. Rowling a fait, il a sorti en livre le film. Mais du coup, je vois pas l'intérêt en fait, parce que tu lis le film, mais t'as pas les images. C'est pas une narration comme dans un roman, c'est même pas une pièce de théâtre, c'est vraiment comme si on te racontait le film, phrase par phrase de ce que les personnages ont dit, et on te décrit scène par scène, sans que tu aies les images en fait. Alors si j'étais aveugle, ce serait sûrement très très cool, mais je vois pas l'intérêt en fait. Donc du coup, je me suis dit non, bah, je lis pas Angel, mais je vais lire Pirouette. Sauf que donc j'ai mis l'espèce de marque-page en ficelle, là, comme ça, à l'endroit où démarre Pirouette, hein, je vous montre. Et au lieu de le reposer dans ma panne, ben non, je l'ai mis avec le livre en cours, alors qu'il n'est pas du tout en cours, puisque j'ai pas commencé Pirouette. Mais du coup, pareil, comme il est avec les autres, je ne le vois pas, et donc je ne le lis pas en fait. Donc je me suis dit, il n'est pas très long, il doit faire... combien de pages il fait? Il termine à la page 290, un truc comme ça, attendez. C'est ça, 288, et il commence à la page 183. Donc en gros, il fait 100 pages le truc, donc ça devrait se lire vite, mais il faut juste que je me décide à le lire. Donc maintenant que je le mets dans mon challenge, je vais le lire. Le suivant, je suis quasiment certaine que je n'irai pas au bout, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas décidé de l'abandonner au moment où je l'ai commencé. Ne me demandez pas, c'est comme ça. Hein. C'est Nous sommes nous autres simples mortels de Patrick Ness. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai vu que Pikidi Bookin l'avait acheté et qu'elle a dit qu'elle allait le lire, je me suis dit il faut que je le lise avant elle. Donc j'ai commencé à le lire avant elle, je l'ai mis en pause, elle l'a lu, on a eu son œuvre de lecture il y a genre des mois, bon, peut-être même des années maintenant, et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai lu 25 pages. Parce que c'est littéralement une non-histoire. En fait, je voulais découvrir Patrick Ness, et dans ce roman-là, en fait, c'est l'inverse d'un roman young adulte fantastique ou fantasy. Dans un roman fantastique ou fantasy, on a un petit groupe de jeunes qui ont de la magie, qui ont des pouvoirs, qui ont des trucs, à qui il arrive des choses, blablabla, et on va suivre leur histoire. Et ben dans ce roman-là, on a pareil ce petit groupe-là, sauf qu'on suit l'histoire des gens normaux qui vont en cours avec eux. Et manque de bol pour Pikidi Bookin, elle a bien précisé que ça ne voulait rien dire et que c'était un exemple qui lui venait comme ça, mais elle a pris cet exemple-là qui est le pire pour moi. Elle a dit, c'est comme si dans Twilight, on suivait pas Edward et trucs là, et on suivait leurs camarades humains. Autant vous dire que prendre Twilight comme référence, moi j'ai aucune envie de lire Twilight, j'ai jamais lu Twilight. J'ai vu le premier film, au bout d'une demi-heure, je me suis littéralement endormie, je vous jure. Donc c'est pas possible. Enfin, je sais que c'est juste une comparaison qu'elle a dit comme ça. C'est le premier truc qui lui est venu, mais du coup ça m'a pas du tout conforté dans l'envie de lire ce livre-là. Et lire une non-histoire, j'ai du mal à voir l'intérêt en fait. Et je sais que c'est le genre de livre que soit tu hais, soit tu adores, soit tu détestes. Et je pressens que je fais partie de la deuxième catégorie. Et du coup, je l'ai mis en pause au lieu de décider de l'abandonner, tout simplement. Mais voilà, mais là je me suis dit, il faut que je le reprenne, il faut que je décide ce que j'en fais. Peut-être ça va me plaire en plus, hein. Peut-être que j'ai juste un mauvais a priori. En attendant, il est là, et en attendant, il faut que je décide ce que j'en fais. Toujours pareil. Et le dernier, c'est Les Arcanes du Chaos, le tome 1 de Maxime Chatham. Celui-ci, il était dans ma palle dans mon Cold Winter Challenge pile, c'est ça. Et pour vous dire à quel point je l'ai oublié, dans le Spring Flower Challenge, il y avait une catégorie en mode tu relis les livres, enfin tu lis les livres que tu as mis dans ta palle du Pumpkin et du Cold Winter que tu n'as pas lu. Et je ne l'ai pas mis dedans parce que je l'avais complètement zappé. Voilà. J'ai lu combien de pages? J'ai lu 40
140 pages. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas continué et pourquoi je ne l'ai pas abandonné? Parce que, donc c'est un Maxime Chatham, on est dans un thriller avec une enquête. Je suis incapable de vous dire quoi, mais je sais qu'il y a un truc dans ce livre, je vois vers quoi on va aller. Je pense que c'est un truc genre voyance, tout ça pareil, parce que c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Et je sens qu'on va vers ça, et comme c'est quelque chose auquel je n'adhère pas, j'ai pas envie de le lire, mais j'ai pas envie de l'abandonner, parce que c'est Maxime Chatham. Oui, je sais que c'est débile, et normalement je n'hésite pas à abandonner un livre, même si c'est un auteur que j'adore. Mais là, je sais pas, je sais pas. En fait, je suis énervée après l'auteur qu'il ait osé faire ça, et j'arrive pas à faire avec et à décider de l'abandonner, ou alors à lire, je n'y arrive pas. Donc il était posé sur ma table de nuit depuis le mois de janvier ou février. Ça fait pas très très longtemps qu'il est là, mais tant que j'aurais pas décidé ce que je fais avec celui-ci, j'ai pas envie de lire d'autres Maxime Chatham. Ou alors ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai le 5e règne dans la palle que j'ai très 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 envie de lire actuellement. Mais je sais pas. Voilà. Donc il faut que je décide ce que je fais de ce livre-là, même si ça va me briser le cœur si je dois l'abandonner. À un moment donné, je peux pas rester coincée, enfin ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi il est dans ce challenge-là. Voilà, ma vidéo est terminée. Je sais pas encore si je ferai un bilan de ce challenge-là en vous présentant ces 5 livres-là dans une seule et même vidéo, ou si je les intégrerai au fur et à mesure dans mes updates lecture. Si vous aussi vous avez des livres en pause, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi ils sont en pause et pourquoi vous les avez mis en pause et pourquoi vous les reprenez pas. Et est-ce que je suis la seule à faire ça? Je me sentirais moins seule si vous me dites que vous aussi vous faites ça des fois, parce que j'ai l'impression que je suis la seule à faire ça en fait. Enfin, sur d'aussi longues périodes quoi. Bref, je m'arrête là, sinon je peux divaguer pendant encore très très longtemps et ce serait dommage de rallonger la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.